Hello, salut à tous les fans de Tesla. Ça y est, c'est le grand jour. Je peux enfin faire des vidéos dans ma Tesla. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je comprends maintenant pourquoi les autres youtubeurs font des vidéos dans leur Tesla. Parce que c'est vraiment une super voiture où tu as vraiment envie de rester toute la journée, de rouler toute la journée et de rester jusqu'au soir avec le mode camping. Donc ma femme, c'est sûr, me voit plus beaucoup en ce moment. Bon, enfin, en tout cas, trêve de plaisanterie. Moi, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est justement les choses à laquelle il va falloir penser avant d'acheter une voiture électrique et notamment une Tesla. Donc, vous avez un certain nombre de choses à penser, voire un petit peu anticiper aussi quand même sur l'avenir pour voir si c'est vraiment fait pour vous. Donc, on va justement dans cette vidéo voir tout ça. Donc, je vous dis vraiment à tout de suite pour la suite. Allez, générique! En termes de prix d'achat, quand on achète une voiture électrique, enfin quand on recherche une voiture électrique, on se dit waouh, c'est quand même assez cher, hein. Et quand il y a eu la baisse des prix Tesla, qui a vraiment fait grand bruit, même dans les médias, dans les journaux, partout, dès que vous allumez votre téléphone, vous voyez Tesla baisse des prix, etc. La baisse des prix de la SR+, m'a vraiment fait tilter. Et c'est comme ça en fait que je suis allé plus loin. Quand ils ont dit la SR+, modèle 3, baisse de 6 000 euros, j'ai fait ah oh. Et quand j'ai vu le montant avec les aides de l'État, dont je vous parlerai tout à l'heure dans une autre partie, qui déduisent encore le coût de cette voiture, là je me suis posé la question. Et c'est pour ça aussi que à l'heure actuelle, je vois plein de modèles 3 partout. D'ailleurs, quand je suis allé la récupérer, j'ai jamais vu de Tesla, j'en avais jamais vu autant de ma vie, et depuis j'en vois partout. J'en croise tous les jours, on se salue, on se fait des appels de farce, et j'ai l'impression d'être comme dans un combi Volkswagen à l'époque, donc c'est vraiment top. On se rend compte que c'est vrai que ok, c'est un coût, mais quand on compare avec les berlines allemandes, parce que normalement la modèle 3 se compare à une BMW série 3, hein, en général on parle de ça. Bah, on se rend compte que c'est vraiment par rapport aux performances, on est vraiment sur un excellent prix et on se dit que avec le coût de l'essence en moins et les performances même déjà sur une SR3, sur une SR+, pardon, avec une vitesse de pointe à 225 km/h et des 0 à 100 qui sont quand même déjà sympas, on se dit bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà. Alors après, en termes d'options, c'est sûr que pareil, vous n'avez pas énormément d'options quand vous choisissez une Tesla, donc ça c'est cool, c'est un peu la tendance actuelle, hein, c'est épuré, vous avez 3-4 options, pas plus, vous avez quelques couleurs, et vous n'êtes pas perdu quand vous achetez votre véhicule, vous allez à l'essentiel. Vous allez sur une BM ou une Mercedes ou d'autres, vous avez un catalogue d'options de malade, c'est sûr vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous voulez, mais par contre vous êtes perdu au moment de l'achat. Est-ce que je prends les sièges en cuir, est-ce que je les prends pas, est-ce que je prends l'Alcantara, machin. Voilà, là vous vous posez pas de questions, vous allez à l'essentiel. Bon, le truc aussi, ce qui est top, c'est que par la suite, votre voiture, vous pouvez la personnaliser. Pourquoi? Parce que vous allez sur Amazon, vous allez sur AliExpress, vous allez sur d'autres sites, vous retrouvez toutes les pièces que vous voulez. Donc voilà, donc après la perso, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça c'est top parce que moi j'adore personnaliser ma voiture et rajouter des petits trucs à droite, à gauche, dans les vides-poches, des petits trucs cachés, des petits mousquetons pour accrocher les sacs, enfin des bêtises, hein, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc en tout cas pour moi le prix d'une Model 3, je dirais que c'est neutre par rapport à d'autres véhicules, mais sur le long terme, vous allez vous y retrouver. Donc pour moi, c'est un bon achat dans tous les cas à l'heure actuelle. Dépêchez-vous peut-être parce que les aides de l'État, elles vont pas être à l'infini. Ils les baissent déjà, elles passent de 7 000 à 6 000 au 1er juillet. Les Tesla, même là, j'ai entendu aujourd'hui une petite hausse des prix ou des options. Et notamment même aux États-Unis, hein, ils ont déjà pris quelques dollars, hein. On le voit sur des modèles 3, on a augmenté de 1000 $, et puis sur carrément des modèles X ou des modèles S, on a augmenté même de 5 ou 6 000 $, voire plus, je ne sais plus dans le détail. Donc c'est comme la bourse. Alors on va voir une autre partie, cette fois-ci ça va être sur les différentes aides que
que vous avez au niveau de l'État. Alors, vous avez déjà le bonus écologique, notamment sur les... Là, je parle de la SR+, hein, parce que dans le détail après, quand ça dépasse d'autres montants, là, moi, je me suis occupé vraiment que du modèle 3 SR+. Donc, quand vous ne dépassez pas 40 000 euros, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont baissé le prix des SR+, vous avez une aide de l'État donc de 7 000 euros jusqu'au 30 juin. D'accord ? À partir du 1er juillet, cette aide de l'État va baisser de 1 000 euros, on sera à 6 000 euros. Donc on perd 1 000 euros. Bon, c'est pas non plus encore la fin du monde. Je pense pas qu'ils vont maintenir ça indéfiniment, vu la conjoncture actuelle. Bon, il y a cette aide de l'État donc qui est encore là. Donc ça, c'est quand même encore vraiment cool, puisque sur une modèle 3 43 800, vous enlevez les moins 7000, vous arrivez à 36 800 déjà. Ok. Après, vous avez aussi d'autres aides qui peuvent se rajouter. C'est par exemple la prime à la conversion. Si vous avez un ancien véhicule qui traîne dans votre garage, un vieux machin, diesel, essence, après pareil, au niveau du détail, vous regardez, c'est très rapide à retrouver, les années de mise en service, etc. Et donc vous avez donc des aides qui peuvent aller en déduction, donc une prime à la conversion qui peut aller de 2500 à 5000 euros. Idem, ces primes, elles sont normalement jusqu'au 1er juillet. Donc déjà, sur une voiture à 36 800, moins 5000, vous arrivez à 31 800. Et puis vous avez aussi une autre aide en fonction peut-être des régions, ça faudra voir, mais je sais qu'il y a une aide aussi au niveau du Grand Paris, pour justement passer à l'électrique, en fonction de, il me semble, la localité, hein, ou la zone géographique autour de Paris, vous avez la possibilité de déduire encore 3000 euros. Donc pareil, renseignez-vous, il y a un dossier à remplir, donc vous pouvez aussi avoir 3000 euros. Alors je crois que c'est en fonction aussi de votre revenu fiscal, donc il faut voir si vous en avez droit. Moins 3000, vous arrivez à une SR+, à 28 800. Est-ce que vous allez trouver une voiture modèle 3 SR+, 225 km/h, à l'extérieur, la ligne est vraiment belle aussi. Enfin, moi je l'aime. Après, il y en a qui la détestent aussi. Après, tous les goûts sont dans la nature. Mais en tout cas, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, en termes de prix d'achat, en termes d'aide de l'État, profitez-en encore très très vite, parce qu'après, à mon avis, il va être trop tard et ils vont couper les ponts. Le dernier sujet que je voulais aborder dans cette première vidéo, c'est la livraison de la Tesla. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, aussi bien sur la commande de la Tesla, sur l'essai de la Tesla aussi, sur l'achat de la Tesla pas à pas. Donc au niveau de l'achat, au niveau de la livraison, pardon, de la Tesla, bah, franchement, moi j'ai été bluffé par la rapidité, quoi. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup là qui la reçoivent au mois de mai, hein, dans les personnes qui m'ont mis des commentaires, en fonction peut-être aussi des options que vous choisissez. En tout cas, moi je l'ai eu en 3 semaines, 3-4 semaines, même pas. Et franchement, ça, ce qui est bien, c'est que quand vous commandez, vous avez quand même à la fin la date de livraison approximative. Donc moi, il m'avait dit ce sera d'ici fin mars, alors que je l'ai commandé début mars, voire fin février, je sais plus. Donc ça, c'est quand même rassurant. En plus, je l'ai même reçu même avant fin mars. Et même la borne que j'ai prise dans ma copropriété, elle était faite là récemment. Donc en gros, j'ai vécu sans borne pendant 15 jours. Donc ça a été super rapide. Un conseil vraiment top au niveau du Tesla Advisor. Vous pouvez lui envoyer des SMS, des mails, vous pouvez l'appeler, il vous rappelle, il n'y a aucun problème, ils sont vraiment cool. Franchement, c'est que du bonheur, le service après-vente est top. Donc voilà, donc en termes de livraison, rien à dire. Ça a été top, ça a été rapide, efficace, et on a eu notre voiture, et on était super contents. Voilà, donc là on a vu vraiment déjà les éléments sur une Tesla, hein, avant de l'avoir, ou sur un véhicule électrique. Je vous ai parlé de mon expérience sur la question, sur mes différentes recherches aussi que j'ai faites pour acheter ce véhicule.
C'est aussi pour vous rassurer, pour vous montrer où on met les pieds. Ça a rien de... Faut vraiment pas être flippé, c'est que du bonheur, vraiment. Même les... Tout est rapide, tout se fait rapidement. Vous avez toujours un conseil. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin dans les commentaires aussi, parce que je vous ai pas forcément tout dit là-dedans, dans cette vidéo, mais franchement, j'ai vraiment... Pourtant, je suis vraiment embêtant des fois. Et j'ai pas eu de problème. Les coûts sont maîtrisés, vraiment, surtout, au niveau de l'achat, au niveau des équipements que vous voulez rajouter par la suite. Franchement, c'est que du bonheur. Vraiment, vous faites des économies pour moi. Vraiment. Et puis, vous avez vraiment une voiture qui vous correspond. Moi, franchement, perso, j'adore. Donc, on va refaire des vidéos sur ce sujet parce que j'ai d'autres points aussi à traiter avec vous par rapport à la suite, hein, au niveau des éléments à connaître. Mais en tout cas, pensez toujours à liker les vidéos, ça fait plaisir. Rajoutez des commentaires si vous voulez aussi, franchement c'est super cool. J'essaye de répondre à tous les commentaires, ça me fait aussi chaud au cœur parce que c'est vraiment une passion que j'ai envie de transmettre. Et puis j'aime bien aussi échanger avec les personnes qui ont la même passion. Pensez aussi, si vous voulez, à vous abonner à la chaîne parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu qui est regardé mais où il n'y a pas d'abonnement. Donc sachez que cette chaîne elle va perdurer mais super longtemps. Sur le sujet Tesla, tant qu'il y en aura, j'en ferai, puisque c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc pensez à vous abonner parce que franchement, là, il n'y a pas encore énormément de vidéos, mais il va y en avoir de plus en plus. Donc j'essaye d'en faire. Ça prend du temps, hein, mine de rien, des vidéos à monter, à filmer, à trouver les sujets. J'ai plein de sujets en stock. Et puis pensez à activer la cloche de notif, comme ça, dès que la vidéo sort, eh ben, vous pouvez la regarder. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests. Allez, ciao ciao.